Salut, je suis Titouan, je suis CSM à la Growth Machine et aujourd'hui on va parler des séquences. À savoir, il y a deux façons de lancer les séquences. Il y a une façon simple, facile et directe. Je peux pas être plus clair dans la façon d'expliquer, ce sont les templates. Il y a une trentaine qui correspondent à ce qu'on a vu fonctionner pour nos clients au cours des 4 dernières années. Et il y a une autre approche qui consiste à créer ta propre campagne à partir de zéro. D'ailleurs, bien qu'elle soit plus modulaire et donc plus puissante, on ne conseille pas forcément de commencer par cette approche parce que c'est plus complexe à maîtriser et la plupart d'entre vous finissent par créer des séquences qui existent déjà. Ça vous fait perdre un temps qui est précieux. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par utiliser le modèle pré-mâché, donc par les templates. Il est organisé du coup en fonction des canaux que tu veux utiliser. Donc email plus LinkedIn, LinkedIn only, email plus LinkedIn plus Twitter et les tâches manuelles maintenant. Donc, on va se concentrer sur email plus LinkedIn dans le cadre de cette vidéo. Donc, une fois que tu as choisi quel canal tu veux utiliser, bien naturellement l'ordre des canaux. Est-ce que tu devrais commencer par LinkedIn et te rabattre sur l'email ou l'inverse? Est-ce que tu veux utiliser 1, 2, 3 ou 4 relances? En fait, il n'y a pas de meilleur enchaînement de séquences. Il s'agit juste de se poser les bonnes questions en fonction de la personne que tu vises. Par exemple, tu vises des recruteurs. Il est très probable qu'ils soient très actifs sur LinkedIn. Donc, du coup, tu vas devoir utiliser LinkedIn d'abord, puis l'email comme séquence de secours. A contrario, si tu cibles des développeurs dans la tech, ils vont pas être très actifs sur LinkedIn, donc utilise l'email d'abord et LinkedIn comme séquence de secours. Ce que je te propose, c'est qu'on clique sur celle-ci, qui est notre template le plus utilisé. Donc, on clique sur Create campagne et voilà, ça y est, il ne te reste plus que le copywriting à faire. Si tu es novice d'ailleurs en matière de copywriting, écrire de bons messages, ça peut être difficile. On comprend et on veut t'aider. Pour ça, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle les Magic Messages. Donc du coup, les Magic Messages, c'est une fonction qui est alimentée par l'IA et qui va écrire automatiquement les messages pour toi. Il te suffit d'entrer quelques infos au niveau de ton produit, de tes bénéfices, qui est ton persona, et on va s'occuper de tout ça. Ce que je te propose, c'est que je mette en pause cette vidéo afin que je puisse rentrer les infos et je reviens vers toi lorsque c'est fait. Hop, nous revoilà. Je vais donc rentrer les informations sur le produit et bénéfices de mon personnage, j'ai choisi le ton, et on n'a plus qu'à cliquer ici afin que la magie opère et que ça remplisse ma séquence. Ça peut prendre quelques secondes, c'est jamais trop long, tu vas le voir. Hop, il suffisait de demander. Du coup, ça y est, tous mes messages sont écrits. Et d'ailleurs, si on regarde le premier modèle d'email, il contient tout ce dont tu as besoin pour rédiger un message convaincant avec les options de formatage, la signature, les liens des abonnements et bien sûr les variables. Petite parenthèse d'ailleurs, si tu veux traquer tes liens et savoir qui a cliqué dessus, c'est possible. Autre chose, si tu as besoin de modifier un peu les séquences, tu peux le faire si tu as activé l'option des Custom Sequences. Tu vas pouvoir par exemple ajouter un message vocal LinkedIn. Hop. Et pour ça, on clique ici. On te recommande vivement d'utiliser les LinkedIn Voice parce que ça gère des performances qui sont vraiment pas mal. Les statistiques le prouvent. On sait que les séquences multicanales utilisant les voice génèrent en moyenne 2 fois plus de réponses que celles sans voice. Donc, n'hésite pas à en abuser. Donc ça, c'est juste une des possibilités. Tu peux aussi, par exemple, faire en sorte que, disons, tu vas être notifié quand quelqu'un clique dans ton email et tu vas être notifié dans Slack. Tu vas pouvoir utiliser un webhook afin que ce soit le cas. Hop, et voilà. Tu as des possibilités qui sont quasiment infinies. Tout va dépendre de toi et de ta stratégie. Maintenant, une fois que tu as tout ça, il faut choisir le bon type d'email que tu veux utiliser pour ton outreach. Pour cela, il suffit d'aller dans les Message Settings. Donc du coup, si tu fais la prospection auprès des PME, contente-toi des emails vérifiés, ce sont ceux qu'on te fournit de base. Si tu recrutes, tu peux utiliser les emails personnels pour éviter d'envoyer des emails de recrutement sur l'adresse email professionnelle, ce qui ferait un peu tâche. Dernière chose, si tu contactes des grandes entreprises, tu peux aussi activer les emails suggérés ou les catch-all. On a une vidéo dédiée à ce sujet, je t'invite à la regarder pour savoir qu'est-ce que sont exactement les catch-all. Hop, on y est presque. Très bien, la dernière chose à voir ensemble, ce sont les CRM. On sait à quel point, en tant que commercial, le CRM reste le cœur de ton organisation où tout doit être synchronisé. Pour ça, tu vas pouvoir utiliser notre synchronisation native avec HubSpot et Pipedrive. Ça prend que 20 secondes à mettre en place et c'est vraiment magique. À partir de ça, tu pourras obtenir tous tes leads automatiquement dans LGM envoyés dans ton CRM. D'ailleurs, c'est pas tout parce qu'on va synchroniser également tous les messages envoyés ou reçus via LinkedIn ou par email. D'ailleurs, si tu veux savoir à quoi ça ressemble à ça dans ton CRM. C'est très poussé aussi. Tu peux les intégrer au workflow ou aux listes dynamiques. Et ça, c'est aussi le sujet d'une autre vidéo. Hop.
On revient à notre campagne et voilà, notre campagne est prête à être lancée en moins de 5 minutes chrono. Donc pas d'excuses,